les temps anciens jusqu'à nos jours, le peuple de Dieu a toujours connu des moments tumultueux. Ces moments sont matérialisés par des luttes, des guerres endogènes comme exogènes, des révoltes contre les chefs du peuple et contre Dieu lui-même. Sans oublier que rien n'a été sans conséquence. Si hier c'était dans un désert physique que le peuple de Dieu traversait, sous le soleil, le sable mouvant, souffrant de la soif et de la famine, aujourd'hui c'est dans un désert spirituel que nous traversons avec les mêmes conditions, sinon plus délicates encore. Comment comprendre cette situation? Bienvenue, mesdames et messieurs, sur Salvation Light Diffusion. Je suis sur ce plateau avec un pasteur de la VEDC. Bonjour pasteur et bienvenue. Bonjour sœur Fadine et bonjour à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent à ce moment. La Bible parle de la vie d'Israël depuis Exode jusqu'à Malachie, passant par Ecclésiaste et depuis les Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse. Alors, pasteur, on voudrait savoir qui est Israël. Israël, d'entrée de jeu, est un nom que Dieu a donné à Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Un nom qui lui a été donné parce qu'il a lutté contre les anges et contre les hommes et il a été vainqueur. C'est ce nom que la descendance de Jacob en tant qu'Israël a porté. Que ce soit ceux qui sont nés de lui, c'est-à-dire que ceux qui sont biologiquement nés de lui, que ce soit ceux qui sont en lui sur le plan spirituel, c'est-à-dire ceux qui ont cru au même Dieu que lui, n'étant pas de sa progéniture. Pasteur, s'il faut parler d'Israël, peut-on dire qu'il est resté le même jusqu'à aujourd'hui? Israël est resté le même jusqu'à aujourd'hui. De même qu'on appelait la descendance directe de Jacob Israël, nous aujourd'hui qui avons cru en ce même Dieu que Jacob, nous nous appelons Israël, mais cette fois-ci Israël spirituel. Voilà pourquoi je dis que ce nom est resté le même jusqu'à aujourd'hui. Si vous parlez du fonctionnement, pasteur, peut-on connaître comment se passait, est-ce que c'est fait le choix des chefs en Israël? Je voudrais d'abord faire comprendre que nous avons eu deux époques différentes. Israël, dans l'Ancien Testament, étaient les enfants biologiques d'Abraham, c'est-à-dire de Jacob, pour ne pas dire d'Abraham. Et voici, pour entrer dans la terre promise, qui était Canaan terrestre à cette époque-là, ils sont sortis de l'Égypte, traversant par le désert, avant d'arriver à Canaan. Aujourd'hui, comme je l'ai dit que nous portons le nom d'Israël spirituel, nous traversons par le même désert, cette fois-ci comme vous l'avez entendu dès le départ, qui n'est plus un désert physique, mais qui a les mêmes difficultés, ou presque, que celles que Israël a traversées en partant de l'Égypte. Aujourd'hui, nous quittons le monde, c'est-à-dire que la vie du monde, pour rechercher à entrer à Canaan, cette fois-ci, Canaan spirituel qui est le ciel, qui est le paradis. Ce qui fait que
étant donné qu'Israël était un peuple, et qu'il l'est toujours aujourd'hui, une nation sainte, le peuple a besoin d'un chef pour le conduire. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, Dieu est chef d'Israël. C'est lui qui gouverne Israël. C'est lui qui conduit Israël. Jusqu'au jour où Israël entre à Canaan et réclame un chef physique qu'ils doivent aussi voir et à qui ils peuvent poser leurs problèmes, manifester aussi leurs désirs. C'est avec déplaisir que Dieu leur a donné Saül comme chef. Et dès lors, Dieu a toujours suscité un chef humain pour son peuple. Que ce soit ceux qui étaient charnels, c'est-à-dire qui étaient descendants d'Israël selon la chair, que ce soit ceux qui sont aujourd'hui descendants d'Israël selon l'esprit. Dieu désigne toujours un chef pour les conduire. Parce que s'il n'y a pas un chef, il y aura anarchie. Chacun prendra sa direction. Chacun ira où il veut et fera ce qu'il veut. Ce que Dieu ne veut pas. Dieu a une direction tracée pour Israël. Quitter l'Égypte pour Canaan. Pour nous quitter le monde pour aller au ciel. De ce fait, il donne toujours quelqu'un qui doit diriger son peuple. Quand il donne celui-là, c'est à travers lui qu'il parle à Israël, qu'il oriente Israël, qu'il instruit Israël, qu'il dirige Israël. Le chef peut être de deux catégories. On peut avoir un chef, comme les rois qui étaient des administrateurs, administrer le peuple. On peut avoir aussi un chef spirituel, comme les sacrificateurs, comme les prophètes. Quand nous prenons l'exemple des sacrificateurs, nous pouvons voir Moïse, qui était un chef spirituel. Nous pouvons voir comme prophète Élisée. Nous pouvons voir comme chef administratif le roi Saül, le roi David et les autres. Mais toujours est-il que il faut un chef aujourd'hui pour diriger le peuple de Dieu, comme cela a été dès le commencement. Ça veut dire que hier jusqu'à aujourd'hui, le fonctionnement est resté le même en Israël. Puisque Dieu est resté le même, il est toujours là pour mettre de l'ordre comme il a commencé dès le début et ce sera jusqu'à la fin. Et quel a été le comportement du peuple par rapport à cette division? Ils étaient obéissants? Vous voyez que jusqu'aujourd'hui, un peuple avec son chef n'est pas toujours en accord. Il y a toujours des hommes qui ne sont pas d'accord. De la manière que le chef peut faire, des hommes qui sont d'accord, ceux qui obéissent et ceux qui sont des opposants. Mais tout compte fait, un chef que Dieu donne, c'est lui qui doit avoir l'autorité sur Israël. Tous ceux qui viennent, parce que Dieu ne peut jamais donner deux chefs au même moment à Israël. L'Église ne peut pas avoir deux têtes. Aucun homme, aucun animal sur la terre qui doit vivre ne doit avoir deux têtes. Une seule tête, et cela suffit. Parce que deux têtes peuvent donner deux directions au même corps. Or, un peuple forme un corps, une nation. S'il y a deux chefs, pendant qu'un dit à gauche, l'autre dit à droite, ce sera la confusion, le désordre. Nous avons pour exemple Saül et David. Quand Saül a été destitué, il a refusé de quitter le pouvoir. Destitué au profit de David, qui a été aussi nommé comme chef par Dieu, en remplacement de Saül, bien sûr. Vous voyez qu'avec deux têtes, avec Saül d'un côté, David de l'autre, tout le peuple était dans la débandade. Certains vont soutenir David, certains Saül. Et vous voyez ce que ça a créé comme mortalité. Que ce soit pendant leur existence à deux, que ce soit après leur mort à deux, ça a produit des fruits. Jusqu'à ce qu'après leur mort, les hommes en mouraient. C'est ce qui fait que
il est impossible que Dieu donne 2 chefs pour une nation, parce qu'il n'a jamais donné 2 têtes pour un seul corps. Or, nous savons que l'Église, c'est le corps de Christ. Pasteur, puisque personne n'est éternel, lorsque il y a un chef pour le peuple et qu'après survienne la mort, comment se fait le remplacement, ou que le chef soit lui-même destitué comme ça a été le cas de Saül? Comment ça se fait pour le remplacement? En ce qui concerne la Bible, la connaissance que la Bible nous a donnée, quand nous lisons, puisque nous agissons selon il est écrit, nous voyons que Moïse était un chef du peuple. Quand il est arrivé que Moïse soit appelé à repartir, à rappeler à Dieu, Dieu lui a dit de poser les mains sur Josué. De poser ses mains sur Josué, c'est-à-dire de lui transmettre le pouvoir pour qu'il soit un chef comme lui. Voilà un chef spirituel. On met les mains, on le confie. Les rois, pour qu'ils soient chefs du peuple sur le plan administratif, avaient toujours besoin de cette confirmation. Dieu dit à Samuel d'aller trouver Saül, de le chercher, de le trouver, et de lui verser l'huile sur la tête, l'huile d'onction sur la tête, afin qu'il soit le chef de son peuple. Après Samuel, la même chose s'est reproduite pour David. Comme nous le connaissons ordinairement, l'onction que Dieu donne à un chef, c'est pour confirmer que celui-ci est vraiment chef que j'ai désigné. C'est ce que nous appelons, dans notre langage ordinaire, comment on fait chez les choses, l'intronisation. L'intronisation. Donc Dieu intronise tous ceux qu'il désigne pour chef du peuple. S'il n'y a pas d'intronisation, il n'y a pas chef, selon pour Dieu. Il est dit que l'Église est théocratique. Qu'est-ce que la théocratie en fait? La théocratie, c'est le gouvernement de l'Église par Dieu, du peuple de Dieu par Dieu. Ça veut dire que l'Église est gouvernée par Dieu. C'est lui qui doit ordonner, désigner et remplacer, placer, remplacer. Tout ce qui a fait dans l'Église, c'est Dieu qui doit diligenter. Ce n'est pas l'homme. La pression de l'homme ne peut pas agir sur la pensée de Dieu. Le comportement de l'homme, sa fâcherie ou son contentement, ça n'agit pas sur cette action. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, à qui il veut et quand il veut. Donc les mouvements que l'on peut faire pour se prévaloir ou pour rechercher à se faire voir, ça ne concerne pas le gouvernement de Dieu. Ça ne dit rien au cœur de Dieu. Au contraire, Dieu attend celui qui est humble. Il cherche celui qui vraiment a un cœur simple, un cœur obéissant, un cœur soumis. Et c'est celui-là que Dieu voudra trouver. Même s'il est en brousse, Dieu ira le chercher. Voilà comment Dieu agit en ce qui concerne la théocratie. Donc, personne ne peut par la force physique, par la force intellectuelle, par la force, je ne sais pas, des relations, avoir à s'imposer à Dieu pour avoir une quelconque place dans sa maison, dans son gouvernement. Non. Pasteur, vous venez de dire que Dieu a envoyé Samuel vers Saül pour lui verser de l'huile et lui faire chef du peuple d'Israël. Aujourd'hui, comment connaître que le chef qui est devant nous, c'est le choix de Dieu et non le choix d'un homme? C'est simple et très simple. Dieu parle comme toi et moi nous parlons. Dieu agit. Et l'on voit, on sait que ça c'est la trace de Dieu, ça c'est l'œuvre de Dieu. Pour que Dieu puisse choisir, par exemple, Josué. Josué était avec Caleb, les deux dignitaires, si je peux l'appeler ainsi, qui méritaient d'entrer à Canaan parmi tous les 600 000 personnes dénombrées à la sortie de la mer Rouge. Ils étaient les deux dignitaires. Et Dieu leur a promis qu'ils vont entrer là-bas. Moïse ne veut pas entrer là-bas avec eux. Que fallait-il faire? Dieu dit à Moïse d'imposer les mains à l'un d'eux, pas aux deux. Parce qu'on pouvait imposer les mains à Caleb. Caleb pouvait se proclamer aussi chef. On pouvait lui imposer les mains. Mais quand Caleb a vu que Josué était
sollicité par Dieu, il s'est soumis. Et le peuple a avancé sans problème. Aujourd'hui, c'est la même chose. Celui qui doit être chef doit avoir l'intronisation entre guillemets. C'est-à-dire qu'il doit avoir l'imposition de main. Ça, c'est ce qui est physique, visible. Ce que l'homme doit accomplir à l'endroit de son chef. C'est-à-dire pour l'élever. C'est l'homme qui le fait. Sur l'ordre de Dieu, bien sûr. De deux, le peuple doit voir sur ce chef les signes que Dieu accomplit. Lesquels, par exemple? Il a dit à Josué, dans le livre de Josué, Dieu a dit à Josué que aujourd'hui, je t'élèverai aux yeux de ton peuple, du peuple, afin que le peuple sache que je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Donc, nous verrons que celui qui a vécu avant nous en tant que chef du peuple, voilà ce qu'il a accompli comme œuvre venant de Dieu. Les signes, les miracles, des prodiges. Alors, il faudrait que nous trouvions dans ce chef, dans le nouveau chef que Dieu nous donne, les mêmes signes, et ainsi de suite, jusqu'à ce que Jésus revienne, s'il faut le dire ainsi. Parce que c'est le peuple même qui a demandé, a dit à Josué, tu marches devant nous, nous allons te suivre, pourvu que le Dieu qui accompagnait Moïse t'accompagne aussi, comme il faisait à Moïse. Voilà, le peuple observe pour voir, est-ce que ce Dieu accompagne celui-ci, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a intronisé? Donc deux signes. D'abord, l'intronisation, entre guillemets, veut dire que l'imposition des mains, ou ce qu'on appelait dans l'ancien temps que l'huile d'onction. Donc, oindre l'onction, et ensuite les signes de Dieu qui accompagneront ceux-ci. Ça ne s'est pas fait seulement ça ne date pas d'aujourd'hui. Même quand Dieu a intronisé Saül a commencé à prophétiser. Quand la couronne d'huile a été versée sur la tête, il a commencé à prophétiser. C'était un signe, jusqu'à ce que les gens ont demandé. Saül était aussi parmi les prophètes. C'était un signe de Dieu. Après, quand il a intronisé David gagnait toutes les guerres. Même contre le géant Goliath, il n'avait pas vraiment de vainqueur. C'est-à-dire que David ne pouvait être vaincu par qui que ce soit. C'était un signe qui montrait que non, celui-ci est chef. Nous avons vu parmi les prophètes, quand Ésaïe était prophète, tous les signes qu'il faisait, il arrête la pluie, il fait des choses, il fait beaucoup de choses. Après, quand Dieu lui a dit que va oindre Élisée à ta place, Élisée aussi a fait des miracles. Il a pu refaire remonter une hache, le fer en surface de l'eau comme ça. Il a pu enlever le poisson dans l'eau. Il a pu faire beaucoup de miracles au point que peut-être ce qu'Élie avait fait était même moindre. Même le corps a dit que le cadavre, les os d'Élisée ont ressuscité quelqu'un. C'est pour faire comprendre que le chef n'est pas celui qu'on part rencontrer en compte de vous, c'est celui qui se proclame. Le chef est celui que Dieu désigne, et Dieu désigne par des signes bien précis. Pasteur, y a-t-il une possibilité qu'une personne, par amour pour l'œuvre de Dieu, se désigne lui-même chef pour... Ça ne sera pas le gouvernement de Dieu, ça sera la religion. C'est la religion qui forme ses pasteurs dans les écoles de théologie ou les facultés de théologie, et après les noms, et après les élèves. Mais pour la vie chrétienne, c'est-à-dire que la vie spirituelle, c'est Dieu, et Dieu seul qui est le chef. C'est Jésus qui est le chef du gouvernement de Dieu. C'est lui qui nomme ses ministres. C'est-à-dire que les ministères viennent de lui. Donc personne ne peut se proclamer ministre. Comment dans un pays comme celui-ci, quelqu'un va dire je suis ministre de l'agriculture, ministre de l'enseignement, ministre de... Et puis tu vas rester dans quel bureau? Qui va te donner le bureau? Qui va donner le pouvoir? Qui t'a donné le pouvoir? Personne. C'est Dieu qui le fait. Est-ce qu'on peut parler de coup d'État dans l'Église? Coup d'État, c'est trop dire. S'il faut parler de coup d'État, c'est trop dire. Puisque en principe, si l'Église est Église, est-ce qu'on discute avec Dieu pour dire qu'on va faire le coup d'État? Sinon, c'est un autre qui n'est pas avec Dieu qui peut chercher à bousculer. Si c'est Dieu qui va te nommer, même si l'on monte, on descend, tu le seras. Nous prenons pour exemple David. David ne connaissait rien de la vie politique. Il ne connaissait même rien de la vie en société comme ceci. Il était vraiment égaré en brousse avec les brebis de son père. Alors, quand Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, il a trouvé que tout cela pouvait être des rois, mais Dieu lui a dit que non, mon roi ne se trouve pas dans la maison, il n'est pas parmi ceux qui sont devant toi. Et finalement, le roi est sorti de la brousse. Il a abandonné avec sa gibecière et son bâton. Rien que. Alors,
ça a été une indignation pour le peuple d'Israël. Même pour Saül. Quel est cet petit enfant qu'on le présente pour qu'il soit roi? Avec sa jeunesse, il ne connaît même rien de l'administration, il ne connaît même rien de la royauté, il ne connaît rien. Il a commencé, il a pris les armes pour l'éliminer. Mais, comme c'est Dieu qui avait dit, David finira par régner et par bien régner, parce que c'est Dieu qui l'a nommé. Donc, pour vous te faire comprendre que le coup d'État est impossible dans l'Église en ce qui concerne le gouvernement de Dieu. Toujours parlant des tumultes, le chapitre 16 du livre des Nombres nous donne l'exemple d'un temps tumultueux en Israël. On voudrait savoir quels sont les dangers du temps tumultueux dans l'Église de Dieu. Le temps tumultueux, c'est le temps de plus grand danger dans la vie de l'Église. Le temps où le vent souffle, c'est le temps où plusieurs oublient ce qu'ils sont venus faire. Où plusieurs ne connaissent plus, oublient la capacité de Dieu, oublient la puissance de Dieu et se donnent toutes sortes de comportements débordants pour se créer en fin de compte des difficultés. Quand on lit l'histoire de ce Dathan, Coré et Abiram, dans Nombre 16, comme vous venez de le dire, c'est lamentable. C'est lamentable. Lamentable parce que celui qu'on pouvait dire entre guillemets qui voulait faire le coup d'État a noyé non seulement sa vie, tué toute sa famille, tué tous ses collaborateurs, et le lendemain, 14 700 personnes sont mortes à cause de ce temps tumultueux. Donc quand on parle de temps tumultueux dans l'Église, c'est avec frémissement que celui qui connaît le vent du diable peut vraiment le recevoir. Parce que ça crée des dommages présents et dommages futurs. Le temps tumultueux, donc dans Nombre 16, après plusieurs dizaines d'années dans le désert, voici Dathan, Coré, Abiram se soulèvent, ils veulent sortir des chefs. Pourquoi Moïse s'élève-t-il au-dessus du peuple? Le peuple de Dieu est saint. Dieu au milieu de nous. Pourquoi s'élève-t-il? Est-ce que c'est Moïse qui s'est élevé? C'est déjà une difficulté dans ce qu'il est en train de poser pour dévier le peuple et se dévier lui-même. Alors, dans cette parole, ces actions ont eu à être manifestes. Moïse appelle ces gens pour qu'ils viennent, ils continuent à résister et à intoxiquer le peuple. Alors finalement, Moïse lui-même part vers eux. Il les refuse toujours de se rendre. Moïse, qui était un homme de paix, un homme de vie, un homme fort patient, pour que le peuple ne puisse pas divaguer finalement, était obligé de faire une chose qu'il n'aurait jamais aimé faire. Il faudrait donc que le peuple qui est dans la confusion connaisse qui est pour l'Éternel, qui ne l'est pas. C'est alors que Moïse a rassemblé tout le monde et a fait cette prière qu'il a faite. Et après cette prière, il a demandé si c'est ceux-là qui sont dans la justice, vraiment, ou c'est lui. Si ils sont en train de trouver le peuple, qui ne meurt pas d'une mort simple, que la terre se fende et qu'il y entre. Le temps tumultueux, les 3 grands anciens avec leurs familles sont entrés dans la terre vivant et la terre s'est refermée. Le feu s'est déclenché à brûler les 250 autres anciens qui soutenaient Moïse, les 3, à Dathan, Coré, Abiram. Vous voyez combien de dégâts cela a créé, tant tumultueux. Ce n'est pas tout. Le lendemain, comme les gens avaient déjà l'esprit de Dathan, Coré, Abiram dans leur tête, ils se sont soulevés encore contre Moïse, disant que tu as tué le peuple de Dieu. Dieu s'est encore fâché. Il défend ce qu'il a installé. Il défend son chef. Il s'est fâché et 14 700 personnes sont tombées. Vous voyez bien les dangers du temps de turbulence. C'est pourquoi quand il y a le temps de turbulence, le sage doit savoir se taire. Le sage doit savoir se comporter. Le sage doit savoir s'accrocher à ce qu'il est venu chercher dans l'église, à savoir la vie éternelle. Il n'y a pas question de dire que tel est monté, tel est descendu, tel est parti à gauche, tel est parti à droite. Ce n'est pas ce temps-là. Le temps tumultueux est un temps tellement dangereux que si tu as même eu à en penser, si tu as gravé dans ton cœur le contexte de ce que Dieu pense, à la suite te dira que tu n'avais pas raison d'être là. Vous voyez ce qui s'est passé. Ce n'est pas tous qui sont morts le même jour. Mais le lendemain, d'autres ont continué à mourir. Et d'autres mourront encore après
aussi longtemps que vous n'enlevez pas de vos cœurs cette pensée. Dieu a dit, c'est à droite, ça doit être à droite. Celui qui veut aller à gauche, celui qui pense que c'est à gauche, il va écoper. Donc chacun se méfie du temps tumultueux. Quand le temps est tumultueux, le sage cherche à dire, je suis venu dans l'église pour la vie éternelle, je suis venu chercher Jésus, je m'accroche à Jésus. Mais celui qui va tendre les oreilles à gauche, tendre à droite, dire ceci, raconter ça, c'est lui qui sera en danger. Et tes paroles vont te rattraper. Tes actions vont te rattraper. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, elles te rattraperont pour ton bien ou pour ton malheur. Donc il faut que chacun comprenne et que chacun se mette ça. C'est très beau d'être maintenant en train de raconter par-ci, par-là. C'est quoi se monter, c'est descendu. Prendre le téléphone, prendre Internet, prendre les réseaux sociaux, c'est monté, c'est descendu. Mais que chacun sache que ce que tu sèmes, tu dois le récolter. Chez Dieu, ça ne s'ajourne pas. Le jour où tu vas récolter, tu dois le faire. Et tu dois tout récolter, ce que tu as semé. Dieu ne laissera pas que tu laisses une seule graine que tu as semée échapper. Ce sont les graines amères, tu dois les manger jusqu'à la dernière. Que tu comprennes le danger du temps tumultueux. Nous avons eu un temps tumultueux dans le Nouveau Testament, avec les apôtres qui étaient dans la barque. Nous supposons que c'est l'Église, le corps de Christ. Et le vent a commencé à souffler et à tourner la barque. Le vent était contraint à tourner la barque de toutes les directions. Les apôtres ont fait leurs efforts de tous les côtés et n'ont pas pu s'en sortir. Jésus, en tout temps, dormait continuellement, dormait lui à la poupe là-bas derrière. Quand ils ont vu que leurs efforts ne pouvaient pas, que ce vent n'était pas un vent comme les autres, rappelons que tous ceux qui étaient là, ou la plupart, étaient des pêcheurs. Ils sont nés dans l'eau, comme je peux dire, ils sont nés dans la pêche. Donc ils connaissaient l'eau parfaitement. Ils ont appris à nager. Mais personne n'est sorti de la barque. Personne. Ils ont connu que ce vent, ce n'est pas le vent que nous avons souvent eu à faire. Et quand bien même ce serait le vent là, non, nous devons être sauvés ensemble. Ne laissons pas l'ennemi nous gagner. Ne laissons pas le diable nous emporter loin. Ils sont partis vers le maître. Le maître s'est réveillé, a menacé de voir la tempête, et ils sont tués. Ils ont continué le voyage. Donc pendant le temps tumultueux, le sage sait que c'est au maître qu'il faut s'adresser, pas à une autre personne. On ne cherche pas le renfort à gauche, à droite, parce que le renfort de l'homme ne peut pas changer la pensée de Dieu, ni le gouvernement de Dieu. Ce que Dieu a établi, il établit, un point c'est tout. Si tu veux, tu t'allies pour vivre. Si tu veux, tu te rebelles et tu pars comme Judas l'a fait. Voilà ce que le temps tumultueux peut créer dans la vie d'une communauté, d'une personne. Merci, pasteur. Vous êtes sur Salvation Light Diffusion, mesdames et messieurs. Nous vous invitons à partager pour permettre aux âmes de se relever, pour permettre aux vies de retrouver le Seigneur. Et cependant, nous sommes presque à la fin de cette édition. Nous vous invitons à pouvoir partager davantage pour sauver les vies. Partager davantage pour amener les âmes à Dieu. Partager pour participer à l'évangélisation de votre côté. Pasteur, je reviens à vous pour une dernière question. Pour dire, aujourd'hui, les nouvelles vont très vite avec l'avancée de la technologie. Lorsqu'il s'agit surtout des fausses nouvelles, ça prend vraiment les ascenseurs. Que feriez-vous si demain, on vous apprenait que c'est vous le diable, que c'est vous qui mangez les gens sans les mâcher? Ce ne sera qu'une continuité des actions qui doivent se passer sur le chemin d'obligation, c'est-à-dire que sur le chemin d'Israël, c'est-à-dire sur le chemin que l'Église, que moi je dois suivre pour atteindre Canaan. Je veux dire que le chemin que les Israéliens ont subi de l'Égypte jusqu'à Canaan, c'est le même chemin que je suis aujourd'hui. Je m'attends. On a appelé Jésus prince, qu'il guérit les malades par le prince des démons. Ça ne l'a pas gêné. Jésus a continué son travail. On a dit qu'il est même fou. Il a digéré. Il ne sait pas t'occuper de ça. Donc, vous faites comprendre que Jésus étant le prince de paix, on le traite de prince des démons. Ça dit que c'est juste l'opposé. Mais il n'a pas fait de ça un problème, il a continué sa vie. Parce qu'il sait que c'est la fin qui justifie le moyen. Donc s'il était appelé même le diable avec les cornes, non, ça ne me gênerait pas.
Si je suis avec la conscience tranquille sur Dieu, ça ne me gênerait pas. Mais ceux qui sont en train de se tourmenter, c'est parce que vous ne savez pas où partir. Si je suis sorti de chez moi pour la vie éternelle, qu'est-ce qui va m'empêcher, ou qui va m'empêcher d'avoir la vie éternelle? Qui va me distraire au point que je puisse rater mon chemin? Par tes paroles, par tes actions? Non. Non. Le conseil que je te donne, c'est un conseil d'ancien. C'est un conseil d'ancien. Je suis dans cette foi, il y a de cela 43 ans. Depuis 1978. J'ai beaucoup vu. Ce n'est pas l'âge qui fait peut-être la foi, mais on dit souvent que celui qui a beaucoup voyagé a beaucoup vu. J'ai voyagé pendant 43 ans, donc je peux te conseiller. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a vacillement, il y a des mouvements dans l'église. Je vous ai dit que ça date depuis les temps anciens, même contre Moïse, il y avait des problèmes. Même sa sœur et son frère Aaron et Marie sont soulevés contre lui un temps. Il a toujours continué son chemin. Si c'était aujourd'hui, on dirait que Moïse a mangé 14 700 personnes, plus c'est peut-être 250 autres. On dirait qu'il les a vendus dans la sorcellerie. C'est-à-dire que vous allez oublier que quand vous faites mal, Dieu peut te punir. Dieu peut vous punir. On va dire que Moïse est un grand sorcier. Voilà, il a mis tout le peuple de Dieu dans la sorcellerie. Mais attention, celui qui dit ça, il va vivre. Et ça, quand il a dit, Dieu a réagi sur lui. Quand ils ont dit que Moïse a vendu, Dieu a réagi. Il faut encore que Moïse intervienne pour que dit Aaron va te placer entre les morts et les vivants, pour que qu'ils ne meurent pas tous. C'est Moïse qui les a sauvés. Alors qu'ils voulaient tuer Moïse. Donc ça vous fait comprendre que ce que celui qui est sorti de chez lui pour la vie éternelle doit comprendre. Que quels que soient les tumultes, quelle que soit la violence des vents, tu as tout intérêt d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. De connaître que je suis sorti de chez moi pour le ciel. Que ce soit les mouvements de gauche ou les mouvements de droite, je suis pour le ciel, je m'avance vers le ciel. Même dans le désert, quand il y a eu les serpents brûlants, quand à cause du désordre, Dieu a envoyé les serpents brûlants pour tuer un grand nombre en Israël, il a dit à Moïse, si quelqu'un veut être sauvé, fais un serpent dans des reins, tu mets sur la perche. Celui qui regardera ce serpent, même s'il est mordu, conservera la vie. Et ceux qui ont regardé ont conservé la vie. Mais plusieurs devraient refuser de regarder ce serpent. Aujourd'hui, nous devons regarder à Jésus. Nous devons regarder à Jésus. Nous devons considérer sa puissance et non pas la violence du vent. Il est maître du vent. Si on me traite de sorcier, si on me traite de ceci, on me traite de cela, ceux qui traitent, ceux qui connaissent s'ils sont des sorciers, s'ils ont mangé avec moi. Si nous étions dans une maison de sorciers ensemble, parce qu'il n'y a qu'un sorcier pour bien reconnaître un autre. Il faut que nous le comprenions. Il n'y a qu'un voleur pour repérer vite le voleur. Donc, pour dire que je te traite de sorcier, ça veut dire que je connais, nous sommes rencontrés. Donc même tu es toi-même très dangereux. Il n'y a pas possibilité que je puisse aller à gauche ou à droite. C'est pour faire comprendre que plusieurs vont raconter, dire ceci, dire cela. Non, si tu es disciple de Jésus, Jésus n'a jamais prononcé sur un oui dire. C'est-à-dire que quand Jésus entend ce qu'il entend, il ne va pas confirmer, oui j'ai entendu comme ça, c'est vrai, les réseaux sociaux sont montés, et je vais appeler quelqu'un pour l'avertir. Non, si tu es prédicateur, cesse de faire la publicité sur le diable. Cesse. Si tu es chrétien, au lieu de faire la publicité sur le nom de Jésus, tu publies, tu es en train de parler du sorcier monté, descendu. Est-ce qu'il y a le mot sorcier dans la Bible? Est-ce qu'il y a le mot sorcier dans la Bible? Je n'en ai pas trouvé. Je n'en ai pas trouvé. C'est vous qui savez où vous sortez avec ce mot et comment vous gérez ce mot. Mais je n'ai pas trouvé un seul passage qui a prononcé, qui a écrit sorcier ou sorcellerie. C'est pour vous faire comprendre que la distraction dans laquelle tu vas être amené à cause des bruits des réseaux sociaux, non, ça va t'empêcher de regarder le serpent des reins. Hein? Ça va te distraire, tu risques de dégager tes yeux sur le serpent des reins et le serpent brûlant te mord et tu en meurs. Il faut être très prudent. Très prudent pour ne pas conserver ce qui ne vient pas de Dieu dans ton cœur, ce qui est contraire à ce que Dieu pense. Parce que tôt ou tard, tu subiras les conséquences. Donc, celui qui est sage à cette heure, celui qui est sage à ce moment, cesse de garder les démons, les esprits méchants dans ton cœur. Et cesse de commenter sur les udis. J'ai entendu comme ça, j'ai entendu, c'est toi qui deviens le propagateur des fausses nouvelles. C'est toi qui es la branche qui doit propager les esprits méchants, qui doivent travailler pour le diable. Tu as travaillé pour Christ quand? Tu as déjà fait quoi pour Christ? Au point qu'aujourd'hui tu te concentres seulement sur le diable. Je veux te faire comprendre quelque chose. Le diable a beaucoup de serviteurs, qu'ils soient des esprits, des démons, ou qu'ils soient des hommes en qui il s'est incarné.
Mais je peux te rassurer que le sorcier est l'un des plus petits serviteurs du diable. Il est l'un des plus petits. Et je vais te prouver que le sorcier que tu crains dans ton lit, tu dis que le sorcier m'a touché. Vraiment, si tout le Cameroun, si tout le monde entier n'avait pour difficulté, n'avait pour peut-être danger que le sorcier, comme tu le dis, moi je dormirais sans fermer ma porte. Je dormirais sans fermer ma porte. Je crains ce qui fait tort là, plus que le sorcier. Je crains le couteau plus que le sorcier. Si vous êtes tous les sorciers, vraiment si je savais que tout le mal que je peux avoir dans ma vie, ce n'est que par les sorciers, ma porte serait ouverte quand je dors. Je n'aurais peur de rien. Ce que tu dis sorcier, ça te balance à gauche, ça te balance à droite. Tu pars où? Où est la paix que Jésus t'a laissée? Jésus a dit, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne. Alors, le sorcier vient te troubler. Il vient te faire monter, il vient te faire descendre. Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est pourquoi j'étais en train de te faire comprendre que celui qui est sage, celui qui connaît où il va, c'est le temps pour toi de comprendre la nécessité de chercher quelle est la volonté de Dieu, de s'approcher de Jésus comme les disciples sont approchés de lui pendant qu'il y avait mouvement dans la barque pour demander son secours. Il va te secourir. Plusieurs sont en train de dire qu'ils vont sauter de la barque pour tomber. Tu sautes de la barque au milieu de la mort pour aller où? Je ne serai pas à la convention. Je ne sais. C'est quoi? Je te fais comprendre si tu es chrétien. C'est Judas qui doit quitter derrière Jésus, c'est pas toi. C'est Judas, le traître. Si tu quittes derrière Jésus parce que le diable est monté, le diable est censé, c'est que tu n'as pas cru, c'est que tu ne veux pas le ciel, tu ne voulais pas aller au ciel. C'est Judas qui doit quitter. C'est les Dathan, Corée, Abiram qui doivent mourir, pas toi. Tu ne peux pas être dans une maison et les étrangers viennent entrer dans la maison et te disent, et commencent à casser les verres. Tu dis que tu as abandonné ta maison parce que les étrangers sont venus casser les verres. Ils sont venus, comment? Tu dois chercher le secours, même à la police, même à la justice, pour enlever cela et rester dans ta maison. Si tu es du corps de Christ, si tu es membre du corps de Christ, tu as tout intérêt de chercher que les ennemis de Christ te laissent là où tu es et que ce soit eux qui partent. Donc si tu veux freiner tes pas, parce qu'on a dit, parce qu'on a fait, non, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Je te conseille et je te reconseille encore, revise ta position. Revise ta position. Je vais te faire comprendre une autre chose. Vous me le permettrez. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons un livre ici, intitulé Le combat de la foi. Le combat de la foi. Comme je vous ai dit que j'ai déjà 43 ans dans cette foi, je vais te dire certaines histoires, certaines situations qui sont produites sous mes yeux et dans le temps où j'étais dans la foi. En 1981, pour parler en bref, l'homme de Dieu a été chassé de Kribi par les autorités, conduit à la frontière de Kribi et lui dit ne reviens plus à cause de la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que les rétrogrades, les hommes fatigués de l'église, ont pris sur eux l'initiative de diviser l'église et de pouvoir chasser l'homme de Dieu. On même écrit pour le chasser. Le comité directeur a écrit pour lui dire qu'il est expulsé de la vraie église du Cameroun. C'était chaud. C'était fort. Il est parti pour faire un culte d'ensemble là-bas. Il n'a pas pu le faire. Le dimanche matin, les autorités l'ont trouvé pendant qu'il préparait le culte et lui ont dit, monsieur, vous n'allez pas être... Il a supplié pour faire le culte. On a dit que non, ils sont sortis pour une mission, ils vont le faire. Il est sorti. On lui a dit, ne passe plus jamais à crédit, jamais. Ça, c'était en 81. À cette époque, nous n'avions qu'environ 35 assemblées. Alors, ceux des dissidents, après un temps, sont partis. Et l'homme de Dieu est entré à crédit encore jusqu'à prêcher et installer beaucoup d'églises comme les Talas, tous les villages là. Il a encore entré. En 1988, ça a rebondi. Et là, nous étions déjà à 182 assemblées. Vous voyez que ça a grandi. C'est-à-dire que pendant que les opposants et les agitateurs font ce qu'ils font, et que ceux qui sont chrétiens maintiennent la voie, de 35 assemblées en 81, c'est-à-dire depuis 1963 où l'église était créée, il y avait 35 assemblées depuis 83 jusqu'en 81. Depuis 63 jusqu'en 81. Mais avec ce tumulte et que ceux qui sont chrétiens ont tenu fort, comme j'ai tapé à tenir fort, de 81 à 88, ça a triplé. Le nombre d'assemblées a triplé. Le nombre d'assemblées a triplé. 95, en 1995,
On a failli détruire la convention. Certains aussi fatigués, responsables fatigués, comme les Datang Corée Abiram, ont se sont organisés et envoyé des lettres anonymes par-ci par-là à l'homme de Dieu. Ils sont préparés après la convention de 95, l'église se divise. C'est pendant la convention que l'homme de Dieu a été averti. C'est pendant la convention qu'il a été averti. Qu'il y a un groupe comme ça. Les lettres anonymes que tu as reçues viennent de tel. C'était ses proches collaborateurs. Beaucoup étaient ses proches collaborateurs. Vous voyez à quel niveau le diable peut travailler. Il a eu à travailler. Alors, à ce moment, l'homme de Dieu est intervenu par le Seigneur, par la grâce du Seigneur à la convention, parce qu'après la convention, ils devaient se séparer, leur groupe devait aller de leur côté, et ceux qui sont des ignorants, ou bien ceux qui ne connaissaient rien, continuaient à suivre l'homme de Dieu. Mais quand l'affaire a été, Dieu a fait éclater l'affaire de la convention, et puis Dieu a éteint ça comme on éteint le feu de paille. C'est pour te faire connaître que nous avons vécu des choses comme ça. Peut-être tu es nouveau, tu ne connais pas que c'est ça notre route. C'est ça notre chemin. C'est par là que Dieu connaît qui est pour lui, qui n'est pas pour lui. C'est par là que Dieu connaît qui est vrai chrétien. C'est par là que tu vas apprendre à pouvoir aussi traverser des difficultés, mûrir, grandir, t'affermir. Parce que tu es appelé à être vraiment ferme dans la foi. L'église est appelée aussi à être inébranlable. Mais si tu commences à t'agiter alors qu'on est encore sur la musique douce, je peux te dire, le diable est encore en train de jouer la musique douce pour toi. Hein? Je peux te dire quelque chose. Quand j'étais petit, nous connaissions 3 types de musique moderne. Blues, qu'on appelait tango, le jack et le rock. Blues, tu peux danser toute une journée, ça ne fait rien, il n'y a pas de problème. Le jack, tu commences à jouer comme ça, tu ne peux pas danser pendant 3 heures de temps. Après, le rock, alors, ça te tourne jusqu'à tu as les vertiges. Alors, mais, comprends. Le diable n'est pas en train de jouer la blues, hein. Avec le blues, tu es déjà fatigué, épuisé comme ça. Quand tu vas commencer le jack, tu vas faire comment? Comprends bien, avec blues, dans lequel tu pouvais résister pendant longtemps. Tu es déjà fatigué, épuisé. Tu as déjà conjuré tous les esprits sur toi. Comment? Tu n'es qu'au début du combat. Le chemin est encore long. C'est le chemin de la croix. C'est le chemin d'obligation. C'est le chemin du ciel. Et nous devons, tu dois combattre pour aller au ciel. Ce n'est pas toi qui vas laisser ta place à l'ennemi. C'est l'ennemi qui doit te laisser dans le corps de Christ, continuer ton chemin jusqu'au bout. Donc tu n'as pas le droit de dire que l'ennemi entre dans la maison, je saute par la fenêtre. C'est ta maison. Si c'est ta maison, tu ne peux pas sauter par la fenêtre, tu vas y rester jusqu'à ce que combattre l'ennemi jusqu'à ce qu'il sorte. Et c'est ce à quoi je t'appelle. Reste dans ta maison. Combat cet ennemi-là. Reste ferme. Fais le coup à Jésus-Christ jusqu'à ce que Datang Corée Abiram, toute sa troupe, soit évacuée et que Israël continue son chemin, que l'église continue. Nous avons combattu en 81, nous avons combattu en 88, nous avons combattu en 95 et nous avons continué. Et en 95, il y avait déjà plus de 382 assemblées. 95, de 88 à 95. C'est pour te faire comprendre que quand tu chantes, que tu danses contre l'église, elle continue à avancer et à progresser. Les autres n'ont fait plus que toi. Ce que nous vivons aujourd'hui là, c'est vraiment le plus petit de nos problèmes. C'est rien. Peut-être que tu es surpris que ça arrive. Je ne suis pas surpris que ces choses arrivent. Je peux être surpris de ceux qui créent ces choses-là. Mais je suis déjà rassuré que c'est le chemin. Le chemin comporte tes difficultés, parce que j'en ai vécu. Et j'ai vu comment Dieu combat pour délivrer Israël. Toi aussi, sois comme moi. Sois comme moi. Sois comme moi. Ne sois pas là pour dire que le démon est monté. C'est toi qui dois chasser le démon, serviteur de Dieu. C'est toi qui dois chasser le démon, c'est ce que tu appelles sorcellerie. Dieu ne t'a pas dit d'aller nommer les gens de gauche à droite dans tout le monde entier pour dire qui sont les démons. L'autre sont les esprits, l'autre sont les diables, l'autre sont les satans, l'autre sont les serpents anciens. Ce n'est pas ton travail. Ton travail, c'est de chasser ces démons des vies des hommes. Comme il a dit, vous chasserez les démons. Comme il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, ça c'est dans lui. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Donc pour te faire comprendre que si tu crains le diable, tu n'es pas chrétien. Il a dit, il t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable. Que le diable soit vert, rouge, jaune, orange, marron, tu as la puissance de marcher sur lui. Que ce soit n'importe quel esprit de quel serpent, quel scorpion, tu as encore le pouvoir de marcher sur lui parce que Jésus t'a donné ce pouvoir. Exploite ce pouvoir et tu vis en Christ continuellement. Il n'y a pas à démissionner, il n'y a pas à reculer. Si tu es chrétien, tu deviens pour la vie éternelle. Non. Continue en avant comme Israël a continué jusqu'à atteindre Canaan pour ceux qui ont persévéré comme Josué et Caleb. Merci pasteur. Merci pour cette intervention musclée. Merci aussi
d'avoir honoré notre invitation. Nous sommes de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Nous sommes le peuple du Dieu vivant et vrai. C'est dans quelques mois la convention universelle qui se tient du côté de Mombo. Alors ne laissons pas les rétrogrades nous torturer de la sorte. Ne laissons pas ceux qui ne veulent pas mourir seuls nous amener loin de Dieu. Il n'y a rien de nouveau en Israël. Vous avez écouté le pasteur Augustin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur ce même plateau. Bonsoir à tous.